Donc voilà, donc l'évacuation là, je suis en train de la mettre. J'ai prévu un trou assez large. J'ai pas fait rond, je l'ai fait un peu ovale pour pouvoir jouer sur la hauteur en fait, sur la verticalité. Et ça permet de gérer après l'inclinaison. Elle doit être de minimum 1%. 2 c'est bien, mais minimum 1%. Et donc voilà, ça tombe pile poil sur la bouche des toilettes. Il y aura une petite distance avec le mur, puisqu'il y aura un lavabo juste à côté, donc je suis obligé de configurer comme ça. Donc comme c'est pas un bâti support, ça va pas tenir sur une cloison qui est un peu trop fragile. Donc du coup j'ai choisi un WC à poser, et puis je vais faire un coffrage juste derrière en placo parce que ça serait moche sinon si c'est pas bien ajusté contre le mur. Donc voilà, tout sera d'équerre. Donc voilà, là pour l'évacuation du toilette, c'est réglé. Bon, on a passé une étape, mais c'est pas encore fini, fixé, mais je veux dire, c'est prêt à à être emboîté. Voilà. Les vues de derrière, donc le WC est derrière la cloison. Là, l'évacuation va passer par là. Il y aura un coude, un deuxième coude, et ça va rejoindre le tout à l'égout là-bas. Donc là, pour l'instant, les évacuations sont apparentes, mais tout sera coffré, ça se verra pas. Donc voilà, là c'est ça c'est l'ancienne évacuation de la salle de bain d'en haut. Donc vous voyez, c'est vraiment frais à l'arrache. C'est pas moi qui ai travaillé. Et avant ici, il y avait une cloison en fait pour cacher tout ce bordel. Donc ça en fait, je vais le ressortir du mur et je vais le faire directement. Je vais faire toutes les connexions non apparentes. Donc tout ça, ça sera refait propre. Ok, donc là, ici, c'est le dessus de la salle de bain en fait. Vous voyez, là j'ai refait la canalisation. Et là en fait, c'était l'ancienne canalisation qui passait par là. Et là, c'était ancienne canalisation qui passait par là. Donc ça fait un trou, il faut que je rebouche ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai percé de travers avec un forêt contre le mur pour passer une broche métallique. Et là-bas aussi, j'ai passé une broche métallique. Donc ça tient sur deux IPN. Vous voyez, il y a une épine ici, une épine là. Là, ce que je vais faire, là, j'ai mis un morceau de bois comme ça. Je vais remettre un deuxième morceau de bois comme ça. Et après, je vais mettre un morceau de bois comme ça pour faire un coffrage. Et ainsi, je pourrais mettre une plaque et après faire couler le béton de façon à ce que voilà, ça soit bien rigide et rebouché. Voilà, et j'ai rajouté quelques petites broches en même temps pour que le béton prenne bien et que ce soit bien accroché au mur et sur les IPN. Voilà. Ok, donc voilà. Là, j'ai mis un morceau de bois. Là, il y a un morceau de bois. Et là, je vais coffrer avec une planche. Comme ça, je vais faire couler le béton au-dessus. Et le béton va rester bloqué dans le coffrage. On va laisser sécher 24 jours. Après, on va enlever le coffrage. Et ça sera réparé. Voilà. Donc, par contre, les, euh, les barres, les broches que j'ai mises, je vais les sceller avec du scellement chimique de part et d'autre pour qu'elles tiennent bien. Et après, elles seront scellées dans le béton. Voilà. Donc voilà, là j'ai mis la planche qui va me servir de coffrage. J'ai fait des marquages sur le côté ici. Et là en fait il y a un repère avec l'autre morceau de bois. Je vais tracer pile poil sur la planche pour la découper afin que ça soit vraiment parfait quoi. Juste au bon niveau. Et après je vais la faire tenir avec des vis, plus cette barre Pierre, c'est une bonne barre en fait. C'est les seuls, cherchez pas ailleurs, qui font ça rapidement quoi. Voilà. Sinon c'est une été et c'est plus compliqué à mettre. Ça c'est en 2 secondes je la mets. Et voilà, c'est bien. Ok, donc voilà. Là j'ai mis un bout de fer bien calé en fait. Je l'ai tordu, je l'ai bien mis dedans. Voilà, et là après bah, je vais mettre la planche. Je vais mettre la planche. Après je vais recouler le béton. Euh, Et voilà, donc là il y a des armatures, tout. Et puis en même temps, je vais rajouter de la fibre dans le béton. Voilà, pas trop, comme c'est déjà armé. Avec le métal, je vais t'en rajouter une petite quantité. Voilà, on va continuer. Donc voilà, là j'ai scellé chimiquement comme je pouvais pas faire de la soudure. Voilà, j'ai pas de soudeur à arc.
Donc j'ai mis du scellement chimique. Voilà, partout. Vous voyez, et là ça tient super bien. Et là maintenant je vais coffrer. Je vais coffrer ça. Et ensuite je vais envoyer le béton. Donc voilà, là on va mettre le ciment dans le trou. Donc voilà, on a rebouché les trous. On va en profiter pour faire les coins entre le mur et le sol. Je vais aussi faire les coins ici, là, tout le long, par la suite, pour bien étanchéifier, avant de faire couler un réglage fait maison. Voilà. Donc ça c'est bien, et on va voir en bas comment ce que ça donne en bas. Voilà, donc là vous vous rappelez, c'est l'évacuation que j'avais faite, la nouvelle. Et là en fait, ici, je vais mettre comme ça pour mieux voir. Là ici en fait, bah, c'est le trou que j'ai rebouché. Entre les deux IPN, il y a une planche il y a un morceau de bois en fait. Et puis j'ai mis une planche en dessous en sandwich qui est retenue avec un étai. Et j'ai vissé la planche bien sûr parce que là il y a 25 kg de 25 à 30 kg de béton qui vont sécher. Donc là maintenant on va laisser sécher 2 semaines. Je pense que c'est 2 semaines. Voilà. Bon. On va voir ce que ça donne dans 2 semaines. Peut-être 24 jours même. Voilà.